À Jésus soit la louange et la gloire. Amen. Je vais passer un moment merveilleux avec vous aujourd'hui. Je vais enseigner sur l'esprit de prière. Vous savez, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie, et j'ai beaucoup appris sur le Saint-Esprit, sur ce que la Bible dit sur le processus, le Saint-Esprit, dont nous avons besoin quotidiennement dans notre vie. Et aujourd'hui, je veux vous montrer son incroyable implication dans notre vie de prière et comment sans lui, nous ne pouvons vraiment pas jouer du tout. Et que faisons-nous? Que faisons-nous pour lui permettre de faire partie de notre prière? C'est tellement important de le regarder aujourd'hui. Mais d'abord, merci d'être avec moi et d'être ma merveilleuse famille. Et prions. Saint-Esprit, nous venons aujourd'hui chercher ta direction, ta vérité. Bénis-nous, Seigneur, avec ta parole et ta vérité. Affermis-nous dans ta parole, en Jésus. Merveilleux, sois notre professeur doux, Saint-Esprit et le peuple de Dieu a dit notre homme et Amen. Je veux commencer par dire qu'une personne n'est pas plus grande que sa vie de prière. Un chrétien n'est pas plus grand que sa prière de vie. Et franchement, ce qu'est un homme lorsqu'il est à genoux devant Dieu, c'est ce qu'il est et pas plus. Alors ce qu'est une personne à genoux, c'est qu'il est et pas plus, parce qu'il montre qu'il déclare qui il est. Marie, la mère de Jésus, quand l'ange Gabriel vint et dit, « Tu es choisie pour être la mère du Fils de Dieu », sa question fut, « Comment cela se passera-t-il » Et la réponse fut puissante. Le Saint-Esprit. Maintenant, réfléchissez grec un instant. Elle était là, une jeune femme. L'ange de Dieu apparaît et dit, « Tu es choisie pour être la mère du Fils de Dieu ». Elle n'était pas mariée. Elle a demandé quelle était la réponse. Le Saint-Esprit éclipsera-le. C'est dans Luc 1, 34 et 35. Nous pouvons donc nous poser la question suivante, comment puis-je obtenir la victoire? Il y a une réponse, le Saint-Esprit. Comment puis-je avoir une partie de ma vie? Une réponse, le Saint-Esprit. Comment puis-je connaître le Seigneur en profondeur? La réponse? Le Saint-Esprit. Comment puis-je connaître la vérité de la parole de Dieu? La réponse est le Saint-Esprit. Donc, quelle que soit votre question, il n'y a qu'une seule réponse. Le Saint-Esprit. Et je pense qu'il est important que nous comprenions que le Saint-Esprit est celui qui existe. L'esprit de prière s'appelle le Saint-Esprit. Alors, prenons avec moi Romains 8 et regardons les versets 26 et 20. Alors, parce que je veux vraiment vous montrer ce qu'est la prière en esprit. Qu'est-ce que prier en esprit? On nous dit que toutes nos prières doivent être spirituelles. Alors, comment puis-je prier correctement? Ainsi est-il dit dans Romains 8, 26. De même, l'Esprit aide aussi à nos infirmités, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Combien puissant celui qui recherche les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il fait intercession pour les saints selon la volonté de Dieu. Ainsi, le ministère du Saint-Esprit est réellement la réponse de Dieu à nos faiblesses, à notre incapacité dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'Esprit. Alors, quand il s'agit de savoir comment prier, alors que parfois je ne sais tout simplement pas quoi dire ou que je suis si faible, je n'ai pas envie de prier ou je suis si épuisé, je n'ai pas la force de prier. La réponse est le Saint-Esprit. De même, l'Esprit aide également quelles sont nos infirmités. Les infirmités sont des faiblesses. C'est ce que dit le grec actuel comme étant des faiblesses, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier, comme nous le devrions, mais l'Esprit intercède pour nous avec des gloires qui ne peuvent être prononcées. Nous découvrons donc ici que le ministre du Saint-Esprit est vraiment la réponse de Dieu à nos faiblesses et à notre prière, à notre incapacité à vivre la vie, à notre incapacité à prier,
à vivre dans le domaine de l'esprit dans lequel je prie. Dans Jean 14, regardons le verset 16, le Seigneur dit, « Et je prierai le Père, qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. » En passant, ce qui est un consolateur, c'est la perruche grecque. Et cela signifie intercesseur, avocat, intercesseur. Ainsi, le Seigneur a appelé l'avocat du Saint-Esprit, consolateur. Mais cela signifie aussi intercesseur. C'est donc d'ailleurs ce que signifie le mot avocat, intercesseur. Allons ensemble au 1er Jean 2 et au verset 1, il est dit au verset 1, « Mes petits enfants, je vous écrirai ces choses que vous n'en verrez pas. » Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le plus grand. Encore une fois, le mot avocat est mentionné dans la deuxième partie du 1er Jean 2, je devrais dire le verset 1. Et si vous regardez le grec, cela signifie intercesseur. Nous devons donc intercéder dans ce merveilleux. Ainsi, le Seigneur Jésus est notre intercesseur au ciel, et le Saint-Esprit est notre intercesseur dans nos cœurs. Nous ne pouvons donc perdre personne, personne ne sera jamais vaincu à moins qu'il ne consente à être vaincu. Vous et moi ne pouvons être vaincus que si nous décidons de l'être. Donc en hébreu, regardons cela, parce que je veux vraiment vous aider à comprendre comment le Saint-Esprit nous aide dans notre vie de prière. Et c'est pourquoi j'enseigne sur le point de l'esprit de prière. Alors regardons l'Hébreu 7. Regardons le verset 25. Il dit, « C'est aussi pour cette raison qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Maintenant, je veux dire quelque chose ici. Je ne veux pas que tu manques. Le Seigneur Jésus qui intercède pour nous au ciel ne cherche pas notre coopération, que nous ayons chaud ou froid, car il dit qu'il prie pour nous pour toujours devant le trône. Pourtant le Saint-Esprit, lorsqu'il prie, lorsqu'il intercède à travers nous, il requiert notre opération. Ainsi, une fois de plus, le Seigneur Jésus au ciel prie pour nous sans notre coopération, mais le Saint-Esprit prie pour nous et à travers nous. Mais il a besoin de notre coopération. Vous voyez la différence. Maintenant, pourquoi je dis ça? Eh bien, si vous regardez Jean 17, nous avons ici une force très puissante qui manque à beaucoup de gens lorsqu'ils lisent ce beau verset. Le Seigneur Jésus a dit, « Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Cela ne m'intéresse pour rien au monde. Je prie pour eux. » Regardez Jean 17, verset 9. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Ainsi, le Seigneur Jésus ne prie pour personne en dehors de sa famille, pour quiconque n'est pas sauvé. Obtenez ça, s'il vous plaît. Le Seigneur ne prie pas pour quiconque n'est pas sauvé. Il prie pour les siens parce qu'il est dit mais pour eux, ce que tu m'as donné de beau. Je prie pour ce que vous m'avez donné. Je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux que vous m'avez donnés parce qu'ils sont en train de mourir. Ils sont à vous. Pourtant, le Saint-Esprit, à travers nous, prie pour l'incroyant. C'est une chose très étonnante quand on y pense, que le Seigneur Jésus prie pour l'Église, que le Saint-Esprit prie pour l'Église et pour nos proches qui ne sont pas encore croyants. Donc vous voyez la différence. Le Seigneur Jésus ne recherche pas notre coopération lorsqu'il prie. Pourtant, le Saint-Esprit recherche notre coopération en tout lieu parce qu'il veut notre abandon. Le Seigneur Jésus ne nous demande pas de l'aider dans son office d'intercession, mais le Saint-Esprit demande notre coopération. Parce que lorsque vous regardez à nouveau Romains 8, encore une fois, revenons à Romains 8 et notons ce qu'il dit, parce que, vous savez, c'est si important que nous voyons chaque mot qu'il dit. De même, l'Esprit aide aussi nos faiblesses. Il s'implique donc pour nous aider car nous ne savons pas quoi prier. En d'autres termes, nous devons nous impliquer en nous abandonnant à lui,
puisque nous ne savons pas quoi demander, nous ne savons pas quoi prier. Nous lui permettons de prendre le relais. Nous lui permettons de prier à travers nous avec des garanties qui ne peuvent être prononcées, ce qui signifie qu'il attend que nous nous abandonnions avant de réellement louer à travers nous. Ainsi, le Seigneur Jésus n'attend pas que nous nous abandonnions avant de prier tout au long de cette période, il prie toujours pour nous dans la gloire. Le Saint-Esprit prie pour nous et à travers nous. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus ne prie pas pour nous par la gloire mais prie pour nous dans la gloire. Mais le Saint-Esprit sur terre prie pour nous et à travers nous. C'est pourquoi il a besoin de notre abandon et de notre coopération. Donc avec Jésus, nous sommes l'objet avec le Saint-Esprit, nous sommes le véhicule. S'il vous plaît, dites cela avec le Seigneur Jésus. Nous sommes l'objet de la prière. Avec le Saint-Esprit, nous sommes le véhicule de la prière. C'est donc très, très important. Nous comprenons vraiment cela, que nous sommes impliqués dans ce bureau d'intercession. Lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit prend le relais, nous nous impliquons dans cela. Nous nous abandonnons au Seigneur et comme c'est beau. Rappelez-vous maintenant que dans Zacharie 12, 10, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de prière. Je pense que c'est très, très important à comprendre. Il est l'Esprit de prière. Il est lui l'Esprit du Seigneur et est l'Esprit de prière. Par conséquent, lorsqu'il touche notre vie, nous devenons des personnes de prière. Donc vraiment, vous savez, personne ne peut vraiment prier dans la chair parce que la prière dans la chair se poursuit. Mais par la prière seulement, par la prière, c'est seulement dans l'esprit. Il n'y a rien de tel dehors. La prière, avec toute autre chose, n'est qu'une expression qui ne veut rien dire. Ainsi, quand vous regardez Zacharie 12, alors il est dit, « Ce que je répandrai et je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication. Et ils devraient regarder vers moi, qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur son Fils unique. » Mais qui est celui qui fait cela dans le Saint-Esprit? Il est l'esprit de grâce et de supplication. Il est donc l'esprit de prière et maintenant, toute la nation d'Israël est capturée lorsque le Seigneur revient, est capturée par le Saint-Esprit pour pleurer et crier comme quelqu'un qui est amer pour son premier-né. Ce jour-là, il y aura un grand deuil à Jérusalem. Mais la cause de cette intercession suscite des avertissements qui ne peuvent être prononcés de manière sacrée. Alors pensez au moment où vous vous abandonnez à lui. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais et commence à prier à travers vous. Alors la prière. Alors regardons quelque chose d'aussi beau. Beau, quelque chose de si beau. Regardons Romains 8 et le verset 15, parce que je veux vous prouver quelque chose de si précieux sur le Saint-Esprit que j'ai appris il y a des années. Vous savez, aucun de nous ne peut prier. Nous vous invitons donc. Et je vais vous demander aujourd'hui de lui demander de vous aider à prier. Je l'ai fait ce matin. Je pensais au Saint-Esprit. Pourtant, je lui demande de m'aider à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur. Je lui demande de venir asseoir sa parole dans ma vie car nous avons besoin de son aide. Je veux vous raconter une petite histoire avant de lire ceci. Le docteur Bill Bright, qui a dirigé la croisade Campus pour le Christ pendant des années, était mon cher ami, et très peu de gens le savaient. Et lui et moi déjeunions une fois par mois à Orlando quand il était là-bas. Et j'ai vécu à Orlando à cette époque, puis j'ai déménagé en Californie. Maintenant, je suis de retour en Floride. Quoi qu'il en soit, un jour, alors que nous déjeunions, un de ces évangélistes, Luc, était avec lui et nous parlions du Saint-Esprit et le docteur Bill Bright et moi parlions du Saint-Esprit. Et ce monsieur m'a dit, il a dit, « Êtes-vous en train de nous dire que vous parlez au Saint-Esprit » J'ai dit, « Bien sûr que oui. C'est une personne. »
Pourquoi ne devrions-nous pas parler à quelqu'un qui est notre professeur et notre guide? J'ai dit, si vous avez un professeur, pourquoi ne lui parlez-vous pas et ne lui posez-vous pas des questions? Si vous aviez un Dieu, ne lui demanderiez-vous pas certaines choses ou ne vous aideriez-vous pas avec quelque chose? Oh, dit-il, je n'y avais jamais pensé. J'ai dit, pourquoi ne laissais-tu pas? Demandez au Saint-Esprit de vous aider lorsque vous prêchez. Donc, environ 3 mois plus tard, nous étions de retour au déjeuner et il était là. Et comme je l'ai dit, je suis avec vous savez, j'allais déjeuner avec le Dr Bright une fois par mois, mais cet homme n'était pas venu depuis 3 mois. Puis il est revenu et il a dit au Dr Bradley, il avait raison. Il dit, c'est vrai. Il dit, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à évangéliser. J'ai vu plus de gens qu'au cours des 3 derniers mois depuis des années. Eh bien, j'ai dit, mais il est notre aide. Il est notre professeur, notre guide, notre consolateur. C'est lui qui fait le travail. Et c'est ce que Jésus a dit. Alors réfléchissez à ça. C'est aussi lui qui nous aide, qui nous permet de crier comme un père. Alors, qui est vraiment au-dessus de mon Père? Eh bien, c'est le Saint-Esprit et nous ensemble, parce que regardez. Romains 8,15 Car tu n'as pas encore reçu l'esprit de servitude pour craindre, mais tu as reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Si vous regardez Galates 4,6, c'est nous qui crions encore par le Saint-Esprit. Je l'aime. Bon, regardez Galates 4,6 et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie, Abba. Père. Tu n'es donc plus un esclave, mais un fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ainsi, dans Romains 8,15, il crie. Dans Galates 4,6, il crie. C'est un rassemblement pour crier notre Père. Donc vous et moi ne pouvons pas dire Abba Père sans le Saint-Esprit. Galates 4,6 il crie. Romains 8,15 il crie. Mais les cris qui viennent du Saint-Esprit à travers nous essentiellement. Ainsi, vous voyez l'unité. Alors si c'est le Saint-Esprit qui crie Abba Père et que nous crions avec lui, alors pourquoi ne pas continuer à prier avec lui, continuer à prier à travers lui et lui à travers nous? C'est une unité. C'est ce que signifie marcher dans l'esprit, vivre dans l'esprit, ce mot signifie avec l'esprit. Vous marchez continuellement avec lui et comme il est merveilleux que l'apôtre Paul, dans Romains 8, 26, dise, nous ne le savons pas, lui-même compris. Nous ne savons pas dans un merveilleux. Il n'a pas dit, tu ne sais pas. Il dit, nous ne savons pas si l'apôtre Paul lui-même ne savait pas prier, quelle chance ai-je si Paul le disait lui-même? Parce qu'il a dit, nous ne savons pas. Nous ne savons pas jouer. Nous ne savons pas prier. Alors ce que vous dites, c'est que moi, l'apôtre Paul, je ne sais pas prier sans le Saint-Esprit. Alors pensez aux très nombreuses personnes qui essaient de prier et s'épuisent parce qu'elles ne demandent pas l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, je ne veux pas avoir de problème avec les réunions de prière. Les gens convoquent des réunions de prière. Parfois, c'est comme une blague parce que tout ce qu'ils font, c'est crier et hurler et courir partout. Ce n'est pas une réunion de prière. S'il te plaît. Pas de vraie prière. C'est la prière du livre des Actes 12. Quand il priait. Vous souvenez-vous du moment où Hérode a tué Jacques, le frère de Jean? Et puis il a pris Pierre, l'a mis en prison pour le tuer après Pâques. Et l'Église a dit, non, vous ne le ferez pas. Et qu'ont-ils fait? Ils ont prié dans la maison de Jean-Marc et ils ont prié et ils ont prié. Véritable intercession, vraie prière de l'Esprit. Ainsi, grâce à ce genre de prière, Dieu a sauvé la vie de Pierre et a sauvé la vie de l'Église à cette époque.
Hérode ne cherchait pas seulement Jacques et Pierre. Il voulait tuer tous les apôtres. Je peux vous assurer que Satan essayait. Au début, le diable essayait d'arrêter l'Église. Et l'Église n'a probablement pas réalisé que la prière doit continuer intensément. Et c'est ainsi que Jacques a été tué. Et puis ils se sont tous réveillés. N'abandonnons plus le Seigneur. Et ils ont prié. Et nous voyons plus tard que Pierre est toujours en vie à Antioche parce que Paul mentionne, je veux dire, dans le livre des Galates, qu'il était là, donc la prière a sauvé la vie de l'Église et combien nous en avons encore besoin aujourd'hui, car pensez à tout ce qui se passe. Nous devons prier. Mais comment? En invitant le Saint-Esprit à prier à travers nous. Mais maintenant, prions. Merveilleux Seigneur, je te remercie pour ta parole et ton Saint-Esprit béni. Nous t'invitons. Nous accueillons dans nos vies, dans notre vraie vie. Nous te demandons, Seigneur, nous demandons un prix, Saint-Esprit, d'être l'intercesseur dans notre vie, dans nos cœurs, parce que nous ne savons pas l'intercéder. Nous ne savons pas prier. Vous seuls savez prier. Bénis ton peuple. Seigneur, je crois qu'en ce moment même, avec cela, je tends mes mains lorsque je prie pour chacun d'eux, qu'ils arriveront à ce lieu d'accomplissement dans la plénitude de la prière en ton Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen.